Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 21 au 27 octobre. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc veuillez garder votre libre arbitre et votre discernement, c'est très important. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si vous regardez sur YouTube et commenter, bien évidemment, si le cœur vous en dit. Allez, nous allons regarder pour cette semaine. Que se passe-t-il? Ok, alors, pour cette semaine, là, j'ai l'impression il y a des personnes qui ont des manières de penser peut-être obsolètes. Il y a des choses peut-être des choses qui viennent du passé, peut-être des choses que on remet pas en cause, on n'a pas envie de changer. Et du coup, ça nous bloque. Il y a vraiment des manières de faire, de penser, de toutes ces choses qu'on nous inculque peut-être, ou une manière de faire depuis des générations qu'il faut déconstruire. Il y a quelque chose dans le partage. Faites attention de donner, mais faites attention aussi de recevoir. Peut-être il va y avoir l'augmentation de quelque chose. On vous dit d'être dans la gratitude, mais peut-être on vous dit aussi osez demander l'aide à l'extérieur. Si vous êtes là bloqué, que vous n'arrivez pas tout seul ou toute seule à vous défaire de ça, demandez une aide extérieure. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui doit prendre fin. Vous devez laisser partir quelque chose pour pouvoir passer à autre chose. On vous demande de capituler et de lâcher prise. Laissez votre ego derrière. On vous dit vraiment de partir vers de nouveaux horizons. Allez plus loin, découvrez autre chose. Vous avez besoin de vous développer, de grandir. Et peut-être que justement vous avez besoin de ça parce que là, vous avez des promesses à vous faire, vous avez des engagements, peut-être même des officialisations, des mariages, des fiançailles. Là, il y a le 4 de bâton, c'est vraiment la construction, quelque chose qui va perdurer. Et on vous dit, allez-y, osez sauter le pas. Parce que j'ai l'impression que là, il y a des personnes qui, en fait, restent dans d'anciens schémas parce qu'il y a un souci d'ego, de pas savoir demander ou de pas savoir donner ou de pas savoir recevoir ou même justement de pas savoir se donner à soi-même aussi à la base. Et on vous dit de laisser partir ça pour aller vraiment vers alors soit un engagement avec vous-même, soit un engagement envers les autres. Alors ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau du travail. Il y a des anciennes choses du passé qui vous pèsent, qu'il faut vraiment que vous mettiez fin à ces choses. Il y a de beaux partages à faire, mais il faut vraiment que vous ayez envie d'aller vers de l'engagement, vers quelque chose qui perdure. Ok, alors. Au niveau sentimental, alors que vous soyez célibataire, en couple, vous prenez ce qui résonne. On vous dit d'être patient. Il faut prendre le temps de faire les choses. Il ne faut pas se précipiter. Peut-être que vous, jusqu'à maintenant, vous faites des efforts et ils vont être payants. Mais ça prend du temps. Il faut que vous soyez authentique. Que vous soyez sincère et juste.
Alors là, c'est toujours pareil, c'est soit avec vous-même, évidemment, si vous êtes célibataire, soit si vous êtes en couple, c'est pour vous-même et avec l'autre. On vous dit d'être patient et d'être juste. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes en train de travailler la blessure de trahison. Elle est pratiquement au centre du tirage. C'est encore une trahison que vous avez besoin de surmonter, une blessure, pardon, que vous avez besoin de surmonter. Bon, après la trahison, c'est pas forcément de la tromperie, mais ça peut être de la déception, des médisances, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte de la trahison. Mais là, on vous dit que de toute façon, il y a une nouvelle rencontre à faire. Soit vous allez faire un déplacement, soit vous allez faire une nouvelle rencontre, soit il va y avoir des retrouvailles. Peut-être même des retrouvailles avec quelqu'un, justement, qui vous a trahi. Et c'est peut-être justement pour guérir cette blessure de trahison. Alors que ce soit dans cette vie ou dans une vie antérieure. Évidemment, on ne rencontre pas les gens par hasard. On vous dit que certainement que dans cette nouvelle rencontre, pour les célibataires, il y a une réelle connexion. Il y a un réel partage, une alchimie. Mais même s'il y a cette alchimie, cette entente et ce partage, on vous demande dans cette relation d'être patient, d'être authentique, d'être dans la vérité, parce que avec cette personne, vous allez guérir la blessure de trahison, ou du moins vous allez y travailler. Donc ça va peut-être pas être facile tous les jours. Après, si c'est en couple, on vous dit que vous êtes en train de travailler votre blessure de trahison et que du coup, il faut que vous soyez l'un avec l'autre sincère, vrai, que vous soyez patient, l'un comme l'autre. On vous dit que si vous vous êtes un petit peu éloigné par rapport à ça, parce que c'est pas toujours facile, vous allez vous retrouver. Parce que de toute façon, la connexion est là. Ok. Oui, il y a vraiment quelque chose à démarrer. Vous avez vraiment quelque chose à faire partir là. À faire partir. À aller vers quelque chose à terminer et aller vers autre chose. Parce que là, avec la rêveuse, c'est le mât. Et le mât, il part à l'aventure. Lui, il n'a pas peur de démarrer des nouvelles choses. Il se fait confiance. Donc là, on vous dit, faites-vous confiance pour débuter une nouvelle aventure. Avec l'as de l'hiver, on vous dit que il va pas falloir que vous vous découragiez. Parce que ça va pas se faire tout seul. Il va y avoir des défis, peut-être des obstacles, mais il va falloir, et on en revient toujours, à la communication. Il va falloir que vous communiquiez clairement ce que vous voulez et vos intentions. Peut-être vous allez avoir de nouvelles idées qui vont se présenter, ou on va peut-être vous présenter de nouvelles idées. C'est pour ça qu'on vous dit, ne restez pas campés dans vos anciens schémas, soyez ouverts à ce qu'on peut vous apporter. Avec l'as de printemps, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action, mais on vous dit de rester courageux et de poursuivre vos rêves, car il y a de possibles opportunités au niveau de la carrière. Alors après, ça peut toucher d'autres domaines, bien évidemment, mais là, avec l'as de printemps, c'est plutôt la carrière. Donc, là, on vous dit vraiment, oui, vous avez quelque chose à débuter. Vous avez vraiment quelque chose à mettre en place, un nouveau projet, une nouvelle activité, une nouvelle rencontre. Quelle que soit la chose, c'est nouveau. Et ça va pas être de tout repos. Il y a vraiment la patience qui ressort beaucoup, le fait de se recentrer sur soi-même, de pas se décourager. Voilà, les choses prennent du temps. Tout ne se fait pas comme ça. On est bien d'accord. Donc, mais ça vous empêche pas d'agir. On va prendre
les derniers petits messages. Ouais, donc c'est bien ça. Vous avez des épreuves. Là, vous allez passer des épreuves, quelques blocages, quelques... De toute façon, ils sont sortis là. Hein, il y a des choses que vous avez besoin d'éliminer. Que ça vienne du passé, que ça vienne d'une façon de penser, de faire, d'agir, de n'importe quoi. Là, on vous met à l'épreuve pour que justement vous puissiez épurer ça. Hein, voilà. Vous ne devez pas rester dans ces énergies. Ouais. On vous dit que de toute façon, c'est pour vous reconnecter à votre âme, à vous, à la terre, aux autres. Voilà. Vous avez besoin de passer ces épreuves pour être conscient de ce que vous voulez réellement. Là, je ressens vraiment une reconnexion à votre âme, à votre chemin de vie, à qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre. Ça va vous demander des efforts. Donc, on en revient là. Ne vous découragez pas. Ça ne va pas se faire tout seul. Mais ne lâchez rien. Faites les efforts qu'il faut. Et faites preuve de créativité. N'ayez pas peur de sortir du cadre, de faire péter peut-être des barrières, mais j'ai envie de dire, faites comme vous en avez envie, même si c'est pas bien vu par les autres ou, vous voyez, il y a ce truc de pas faire comme les autres justement. Vous n'êtes pas comme les autres de toute façon, vous êtes unique, donc n'ayez pas peur de créer votre propre, n'importe, hein, que ce soit dans le travail, dans la manière de faire ou là, faites un effort par rapport à la créativité. Ah bah dis donc, défi. Bon, eh ben on y est, hein. On y est. Voilà. C'est là les épreuves, les défis, les obstacles. Ouais, vous avez vraiment quelque chose là. On vous met, l'univers vous met quelque chose à dépasser pour vraiment ne plus être, alors pas la même personne. Si vous serez toujours la même personne, mais vous allez guérir quelque chose. Vous allez vraiment passer à une nouvelle étape de votre incarnation. Et on vous dit, choyez-vous. Prenez soin de vous. Vous voyez, quand reconnectez-vous à votre âme, à vous. Prenez du temps, la patience. Prenez du temps, quelle que soit l'épreuve, tout se fera en temps et en heure. Vous savez très bien que dans l'univers, le timing divin est là. Donc, ne vous prenez pas la tête. Aimez-vous, prenez le temps de vous aimer, de vous faire du bien. Ça vous aidera justement à surmonter les défis qui vous attendent. Oui, retraite. Donc, encore une fois, on vous dit avec la retraite qu'il vous est demandé de ralentir votre rythme. Faites une pause. Peut-être vous avez besoin justement, faites l'effort de vous poser avec vous-même, vous reconnecter à vous, pour peut-être faire sortir votre créativité. Là, vous êtes peut-être trop dans votre mental, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser. On vous dit, prenez du temps avec vous. Par rapport aux défis, aux épreuves qui vont se mettre sur votre chemin, il va falloir, ça va être très important de vous connecter à vous et de prendre du temps. Ouais, je sais, la patience, c'est pas notre fort, hein, nous les humains, mais va falloir être patient, c'est clair. Oui, parce que là, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous, de nouvelles possibilités. On en revient toujours à la même chose. Là, il y a vraiment des choses à laisser partir, des choses du passé à laisser derrière, un chapitre de votre vie qui se termine. Mais de toute façon, on sait très bien que quel que soit le chapitre qui se termine, c'est toujours pour aller vers du mieux. Donc, on vous dit vraiment d'abandonner votre passé. Ayez de l'amour pour lui, parce que le passé fait
évidemment qui vous êtes aujourd'hui, mais il y a vraiment quelque chose à laisser derrière. On vous dit que par rapport aux saisons, par exemple, les saisons, elles reviennent. Quoi qu'il en soit, elles reviennent, mais elles passent. Et votre vie aussi. Il y a des choses qui vont revenir dans votre vie, qui vont faire que passer et qui vont partir. Et c'est un éternel recommencement. Mais soyez reconnaissants de tout ce qui a été et de tout ce qui est. N'ayez pas de regrets, mais continuez d'avancer. Le petit message de fin. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. On ressent un amour de fou. Oh, magnifique. Si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, vous devez vous abandonner l'un à l'autre en conscience. Sentez et honorez la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérables et donnez-vous de l'amour à chaque instant. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour, vous allez vous sentir vivant, renaissant à chaque respiration. Une seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. Waouh, c'est trop beau. On aime les messages comme ça. Donc, aimez-vous déjà à la base, vous-même. Mais aimez l'autre. N'ayez pas peur de vous abandonner à l'autre et d'être vulnérable. Vous avez le droit d'avoir des doutes, d'avoir des peurs. Vous êtes humain. Mais n'ayez pas peur de le partager avec l'autre. Plus votre relation sera consciente et sacrée, plus elle perdurera et vous serez aligné avec votre âme. Et bien de très beaux messages pour cette semaine. Alors mes belles âmes, quoi qu'il arrive, on tient bon. On se recentre avec soi-même. Et ne vous inquiétez pas, quels que soient les défis ou les épreuves, tout est surmontable. Vous allez y arriver. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais de gros bisous. Bye.